Thank you. Voilà, c'est tea time. Donc tout ce qui est possible d'avoir, thé, café, lait, avec des pop-corn, des biscuits. Il fait 9 degrés, c'est le premier jour. Ça s'est plutôt bien passé. Certains passages un peu fatigants, mais dans l'ensemble tout va bien. Nous sommes à 2800 mètres d'altitude, je crois. À l'arrivée, les tentes sont montées par les porteurs. Ensuite, on reçoit chacun une bassine d'eau chaude pour se laver. Ensuite, on se change, on se met des vêtements plutôt tranquilles. Et puis, on attend. Il va y avoir un petit débriefing après la pause thé. Chacun se repose. Et après, il y a le repas. Et puis, on dort et on se lève demain. Voilà. Donc, rien de particulier. La difficulté de la première étape ressemble à la moitié du parcours des 25 bosses. Voilà. Quelques montées qui font un peu mal plutôt dans la tête. Parce qu'on n'en voit pas la fin. Mais sinon, pas mal de petites passes plates pour se récupérer. Le rythme cardiaque est plutôt bon. Et voilà, j'ai pas d'événement particulier. On a vu des singes pendant la montée. Voilà, j'ai essayé de les photographier, mais je suis pas sûr que ça marche vraiment. Je réfléchis. Non, peut-être au niveau des bagages, j'aurais dû prendre plus de vêtements de rechange. Parce que si je transpire tous les jours comme aujourd'hui, je vais passer un paquet de vêtements en dessous. Et plus on va monter, plus je vais avoir besoin de vêtements sur moi. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais recycler du vêtement transpirant. Et puis on se prendra un grand bain quand ça sera fini. Voilà, j'espère aller le plus loin possible. Fin du jour 1. Ah oui, je voulais rajouter, comme ils nous font boire à outrance, j'ai envie de pisser toutes les 5 minutes, quoi. C'est super désagréable. Toujours trouver un arbre pour aller pisser. Au rien qu'aujourd'hui, j'ai bu 3,5 litres. Voilà, 3,5 litres. Et j'en ai pas transpiré 3,5 litres, quoi. Hein. Donc voilà, je suis content, j'ai fait ma première marche. Le guide m'a dit que pour l'instant ça allait, que je marchais bien. On va voir le mental. Allez, salut. Et voilà, ce matin, donc prêt pour le deuxième jour. Donc petit déjeuner, porridge, avocat. Le camp se met en route tout doucement. Moi j'ai rangé donc mon sac. Voilà, plus qu'à attendre. Et il fait 2 degrés.
On est à 3600 mètres. On fait une petite pause, tout va bien. Pas de problème. C'est pas un mensonge, hein, en montagne le temps change très très vite. Voilà, on ne voit même plus les toilettes au fond. C'est pas le moment d'aller visiter. Bon, je sais pas si c'est rassurant, mais les deux là, ils viennent me regarder. Hein. Je pense ils ont vu que j'étais un touriste. Dommage, j'ai rien à leur donner. Donc ce sont les choucas locaux. Un peu plus gros quand même. Hein. Et ben voilà, salut, cette deuxième journée est terminée. Il est presque 14 h. Nous avons bien marché, tranquille. C'était moyennement difficile. Je dirais qu'encore une fois, par rapport au parcours des 25 bosses, c'était un parcours. Donc je pense que petit à petit, on accumule de la fatigue et le but, c'est vraiment d'économiser de façon à avoir ce qui suffira pour arriver en haut plus tard. Au niveau du corps, ça va, pas de bobo, pas d'ongles incarnés, pas de foulure. J'ai un petit peu, ça tire un peu sur certains muscles à l'arrière des cuisses, mais bon, ça me semble tout à fait normal. Toujours pareil, je passe mon temps à boire et à l'épicer. Alors de ce que m'a expliqué le guide, en fait, boire force le corps à traiter l'eau et pousse le sang à se liquéfier un peu et à mieux transporter l'oxygène. Donc plus on boit, plus on aide son corps vis-à-vis de l'oxygène. Voilà, sinon j'ai pas d'essoufflement. Là on est à 3009 je crois. Donc rien de transcendant. Pas de maux de tête, rien. Voilà, chaque jour suffit sa peine. Je suis content d'avoir terminé. Je vous avoue que pendant la montée, je pense surtout à ce moment-là où on peut glander, dormir, se reposer. Et puis, je fais ces petites vidéos pour me rappeler un peu où est-ce qu'on en était. Voilà, donc deuxième jour, ça va. En espérant que ça ira toujours plus tard. Allez, on ne désespère pas. A plus. Menu du troisième jour, qui a priori va être un jour difficile. Donc porridge, melon, omelette, j'ai déjà mangé la saucisse, du pain, du café en abondance, rien à dire. Et c'est comme ça tous les matins. Eh ben, me revoilà. Écoute, je pensais que le petit déjeuner était déjà arrivé complet, mais non. En plus, des œufs, du pain, des saucisses. Je crois qu'Hugo aurait bien aimé cette partie-là.
Voilà, nous sommes arrivés à 12h30 vers un point qui est une porte aussi, qui sert d'étape. Pour nous, ça a servi uniquement à tester notre condition physique en altitude. Bon, je vous avoue, je ne suis pas au sommet de ma forme, mais je n'ai ni maux de tête, ni envie de vomir, ni problème respiratoire, ni mal aux jambes. Par contre, je sais que c'est pas loin. Voilà. En gros, on pourrait assimiler ça à un état fébrile. Je sais que si je cours, par exemple, je tombe. Donc là, on a terminé par une dure montée. On n'en voyait pas la fin, mais comme à chaque fois, dès qu'on arrive à cette foutue porte et les photos, tout revient. Donc pour l'instant, ça va. Le programme de la suite, c'est maintenant qu'ils ont testé, qu'on était tous valides à 4002, 3 ou 4004, je sais pas combien, je sais plus, je compte plus. On redescend jusqu'à 3008 pour que le corps produise suffisamment de globules rouges pour transporter l'oxygène. Donc on passe notre temps à nous faire monter, le corps stressé, on redescend et voilà. Ok. The hot water for the coffee. Thank you. Thank you. And là, les porteurs, par exemple, ont apporté ma tente jusqu'en haut. Ils ont apporté de quoi manger, donc ils m'apportent à manger. Ça commence toujours par de l'eau chaude pour se faire un café. Et puis après, on va avoir abondance de nourriture et ils regardent ce qu'on laisse pour voir un peu quel est notre état. Parce qu'un des symptômes, c'est aussi le manque d'appétit. Donc, j'arrête pas de bouffer, quoi. Heureusement, j'espère que dans les efforts, je perds. Mais honnêtement, je n'arrête pas de bouffer. Le matin, c'est, vous avez vu, omelette, saucisse, pudding, 3 litres de pudding. Et moi qui n'aime pas ça, je vous avoue que putain, je suis content de l'avoir. À midi, d'habitude, c'est plutôt lunchbox. Mais là, c'est spécialement pour l'altitude. Ils veulent qu'on reste à peu près 1 heure pour que le corps soit bien stressé par le manque d'oxygène. Et puis après, on redescend. Voilà. Et puis tous les soirs, ils me prennent le taux d'oxygène dans le sang pour voir si mon corps récupère bien. Donc voilà. Allez, bonne journée. Et voilà, donc on attaque le 3e ou 4e jour, je sais plus trop. 4e jour, je crois. Vous avez une vue de la première étape là-haut. Voilà, ce n'est qu'une étape. C'est-à-dire qu'arrivé là-haut, on verra derrière la montagne le vrai Kilimandjaro. Voilà, donc l'ascension d'aujourd'hui, c'est de passer ce qu'on appelle un mur qui nous emmène jusque là-haut. Voilà, je suis fou de joie. Non, c'est sympa, il fait beau. On avance doucement, doucement, mais en tout cas on avance. Donc voilà. Pour l'instant, tout va bien.
est quasiment à 4000 mètres d'altitude. Bon, pas de problème pour respirer. Mon taux d'oxygène est toujours assez bas. Sinon, ben voilà, aucun maux de tête, rien. Demain, on fait une étape de 4 heures pour monter à 4800. Et puis, on se repose. Et on remet ça demain à 2 heures du matin pour l'ascension finale. Donc on sera après-demain, quoi, en fait. Et en espérant que tout aille bien. Et puis après, c'est la redescente. Et voilà, j'avais oublié ça dans la voiture au départ. Eh bien, je ne sais pas comment, mais d'un coup, arrivé à ce camp, ils m'ont retrouvé. Donc, ils me l'ont ramené. La vaseline ici, ça sert à ces altitudes et à ces températures à éviter que la peau ne craque. Donc, il faut en mettre sur la peau, graisser sa peau. Pareil sur les mains, vous voyez, parce que sinon, on a beaucoup de petites engelures malgré les gants. Ou voilà, des petits trucs comme ça. Donc l'idée c'est vraiment de prendre ça et de s'en passer sur les mains comme une crème hydratante en fait. Et c'est de la vaseline. C'est donc vraiment fait pour graisser, hydrater. Voilà, et puis demain, en espérant qu'on ait beaucoup de soleil, j'ai du sun spray. Voilà, parfait. Voilà, c'est là où qu'on va. En 2 jours. Une halte au milieu. Voilà, demain à 2 heures du matin, on va entamer cette première montée, qui est la première de 3 ou 4 identiques qui vont nous amener jusqu'à Stella Point, et ensuite jusqu'à le sommet complet. Stella Point, c'est un intermédiaire pour tester notre santé et voir si on peut aller encore plus haut. Voilà, ce serait déjà un bon objectif. On devine quelques grimpeurs là-haut. Voilà, ils amènent nos affaires tout en haut. Et nous, on vient de tout là-bas, là-bas. Voilà, au pied de cette colline dont on voit que le sommet là. Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on va aux toilettes.
et ben on a ça au-dessus du vide et on fait dedans et ça tombe et ça tombe et ça tombe. Voilà, vaut mieux pas être en dessous. Thank you. Now we are unboxing the things from you guys. Thank you so much. Okay. Thank you for it.
I've never done